Bien. Alors aujourd'hui, on va parler de créer une application WinForm avec le langage C# en utilisant ADO.NET comme outil d'accès aux données dans une base de données SQL Server. Alors mon projet, c'est quoi? Mon projet, c'est de pouvoir créer une application qui gère l'absence des stagiaires dans un établissement de formation professionnelle. Alors remarquez une chose, c'est que j'ai les informations sur le stagiaire, j'ai les informations sur le groupe, j'ai les informations sur la filière ici, sur la filière, sur l'année, ça veut dire première année, deuxième année, et sur l'année scolaire 2017, 2018 et ainsi de suite. Ça, et puis pour le volet absence, j'ai la table séance et j'ai la table motif. Et là, j'ai une table absence qui regroupe finalement. Alors l'objectif, c'est de pouvoir inscrire les stagiaires ici, dans cette table inscription qui regroupe l'année scolaire, l'année, le numéro de stagiaire, et puis le groupe et la filière. Cette table-là, il me permet de gérer les inscriptions des stagiaires année par année scolaire. Et après, j'ai une table ici qui s'appelle absence, dans laquelle je vais regrouper le numéro d'inscription, la séance et le motif pour dire que tel stagiaire, quand il était inscrit dans telle année scolaire, il a été absent pour telle ou telle séance. Alors, je vais créer un projet C#. Alors, créer un projet. Ici, je ne choisis pas Visual Basic, je choisis C#. Et là, je fais une application, je choisis ici, regardez, bureau classique Windows, et je choisis une application Windows Form.NET Framework. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler gestion des absences ici, et je vais choisir le répertoire. Bon, je vais enlever ce répertoire, je vais le supprimer. Et je me mets dans ce répertoire, gestion des absences, sélectionner le dossier, voilà, et je vais faire OK. Et là, il m'a créé ma première application gestion des absences. Bien, il a fait le travail, il m'a créé cette solution qui s'appelle gestion des absences avec un formulaire par défaut qui s'appelle Form 1. Alors la première chose que je vais faire, je vais changer le nom de ce formulaire et je vais l'appeler menu. Il me demande est-ce que je veux renommer le projet Form 1, même dans le code. Je lui ai dit oui, je teste quand même pour voir est-ce que ça n'a rien changé ou est-ce que j'ai des bugs. Bien, le formulaire s'affiche, je n'ai pas de problème. Je vais aller sur ce formulaire-là. Je le laisse tranquille pour le moment. Et je vais aller sur la fenêtre propriété. Je vais changer quelques propriétés. Alors là, dans la fenêtre propriété, vous pouvez regrouper par catégorie ou comme vous pouvez regrouper de A à Z. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors dans la propriété texte, ici, je vais mettre gestion des absences. Alors ce formulaire-là, il va me servir de menu pour tout l'applicatif. Et ici dans Name, je l'ai appelé menu, tout va bien. Et après, je vais aller sur la fenêtre propriété. Alors, je vais essayer de les mettre l'une après l'autre. Je vais les mettre comme ça en bas, voilà. Et là, je suis tranquille. Je préfère celle-là qui sera en bas. Ah.
là tranquille. Allez, je vais choisir ce formulaire et je vais agrandir un petit peu. Je vais aller sur la propriété Windows State. Windows State, elle est normale. Je la mets à maximiser. Le résultat serait comme ceci. J'ai un formulaire qui va balayer tous les trous. Après, je vais la rendre en tant que feuille MDI. Et là, je vais aller vers is MDI quelque chose. Où est-ce qu'il est? Is MDI conteneur, là. Vous voyez, je le mets à true et là, elle change de forme. Alors que je l'agrandisse à ce niveau-là ou que je la rende plus petite, c'est juste pour que je puisse travailler, puisque lorsque je vais exécuter, j'aurai la fenêtre maximisée grâce à la propriété que j'ai changée à ce niveau-là. Et j'ai écrit dans Windows State, j'ai choisi Maximized au lieu de Minimized, ou au lieu de Normal. Je vais exécuter, je vais voir quel serait le résultat de ce que j'ai fait. Voilà, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, il me faut un menu que je vais mettre ici. Alors, pour ajouter un menu, je vais chercher menu ici. Voilà, c'est menu strip. C'est pas contexte menu strip, mais c'est menu strip. Et là, vous le prenez, vous le mettez ici. Et ici, je vais mettre, par exemple, un menu paramétrage. Voilà. Et je le mets ici. Après, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je vais faire un seul formulaire dans lequel je vais regrouper tous les paramétrages de l'applicatif. C'est-à-dire, je remplirai les années scolaires, les années, la séance, les motifs, les stagiaires, le groupe et la filière. Bon. Je me suis permis de faire ça parce que les tables, elles sont pas trop lourdes. C'est-à-dire que c'est des petites tables, automatiquement, c'est des petits formulaires. Allez, on y va. Je vais aller sur mon applicatif ici. Et là, je vais ajouter dans gestion d'absence, je vais ajouter un nouveau formulaire, ajouter. Et là, je fais un formulaire Windows ici. Et je fais formulaire Windows. C'est un WinForm que je vais l'appeler. Je vais faire autre chose. Je vais venir ici et je vais lui dire de m'ajouter un dossier de travail. Est-ce qu'il me fait un dossier? Voilà, un nouveau dossier. Comme ça, vous aurez l'habitude d'organiser votre application de telle sorte que vous organisez chaque groupement, soit de formulaire, soit d'état, soit autre chose. Vous groupez chaque chose dans un formulaire correspondant. Je vais l'appeler paramétrage. Voilà. Et dans ce dossier-là, regardez, je fais ajouter, cette fois, un formulaire Windows à l'intérieur de ce dossier. Et la même arborescence que vous créez au niveau de votre applicatif, il sera calqué au niveau du répertoire physique, réel. Ça marche? Et donc, ce formulaire, je vais l'appeler, on a l'habitude de préfixer les noms du formulaire, c'est FRM paramétrage. Voilà. Et je fais ajouter. C'est un petit formulaire dans lequel je vais faire un tab contrôle. Moi, je fais exprès pour qu'on puisse balayer l'ensemble des tab contrôle. Alors, le tab contrôle, il a quelques petits avantages. Je vais l'agrandir et pour qu'il prenne la surface ici. Je vais l'agrandir encore. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais lui ajouter des tab pages. Je crois que je peux le faire à ce niveau-là. Ajouter un onglet, ajouter un onglet, ajouter un onglet,
ajouter un onglet. Voilà. Et alors le tab control, c'est un objet qui ressemble à un dossier là où vous mettez dans les tiroirs, et il est composé de tab page, et à l'intérieur du tab page on va gérer l'ensemble du paramétrage. Donc, allez, on y va. Ce qu'on va faire, c'est que je prends ce tab page ici, je fais propriété, toujours regardez si vous êtes sur le tab contrôle ou le tab page. Ici, je ne suis pas sur le tab contrôle, je suis sur le tab page. Là, je suis sur le tab page, je crois, voilà, tab page. Premièrement, je vais lui dire, par exemple, qu'est-ce que je veux, par quoi je vais commencer. Je vais commencer, par exemple, par filière. On y va. Alors, tab page, ça va être TBP filière. Et ici, dans le texte, au lieu de tab page 1, je vais écrire filière, voilà, comme ça. Et j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Celui-là, je crois que je peux... Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça, je le laisse en dernier. Je vais faire par propriété. Là, alignement, regardez dans alignement, si je fais par exemple button, là il m'affiche les pages, les tab pages en bas. Hein? Si je veux que ça soit à gauche, je mets left et j'aurai les tab pages ici. Regardez, aussi, je viens comme ça. Si je veux les avoir, moi je les laisse comme ça. Hein? Je les laisse comme ça. Moi ça me plaît comme ça. Vous faites comme vous voulez. On y va. Je me mets sur ce tab page et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre une partie pour la saisie, une partie pour la recherche des filières. Alors, je vais aller ici et je vais faire un petit panel. Un panel, voilà. Et je le mets là. Je vais pas mettre un panel. Je vais mettre un groupe box, et je le mets ici. Regardez, là, je le prends et je le mets comme ça. Je fais CTRL C, CTRL V, un petit copier-coller, et je le mets ici. Ici, dans ce groupe box, dans la propriété, je mets de A à Z, et dans la propriété name, groupe box, c'est G, R, B, saisie, filière. Alors, nommer des objets, c'est toujours important. Saisie. Moi, ici, je vais écrire filière, deux points, saisie. Ça marche? J'aurai ça comme ça. Et je vais voir, est-ce que dans le font, je peux changer? Oui, je peux changer l'écriture. Je vais lui dire gras oblique et tu me le mets à 12 et je fais OK. Ça va être comme ça. Et après, je peux toujours changer la couleur du texte. Allez-y, moi, je prends cette couleur et vous aurez ça. Ici, pour ne pas me casser la tête, je fais CTRL C et ici je fais CTRL V. Je le prends et je le déplace à ce niveau-là. Et ici, dans la fenêtre propriété, je vais l'appeler GRB recherche filière. Il ne faut pas que je mette des espaces. Et ici, qu'est-ce que je fais?
filière, et là je fais quoi? Je fais recherche. Voilà. Je vais prendre ce groupe box là. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai comme information? Je vais voir. Dans la filière, j'ai le numéro de filière, le nom et l'abréviation. Alors j'ai 3 text box et 3 labels. Je mets un label, voilà, comme celui-là, et je le mets ici. Et je mets un text box, je le prends et je le mets ici. Eh bien, j'ai pris les deux. Celui-là, dans la fenêtre, ici, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre, copier, et ici, je vais l'appeler LBL, CTRL V. Et ici, je vais l'appeler TXT, CTRL V. Je fais exprès de préfixer les labels et les zones de texte pour que j'ai après une correspondance avec celui-là et celui-là. Ça, c'est numéro. Je vais dans l'écriture ici, numéro. Voilà, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Et après la couleur, je vais lui changer de couleur, de font, voilà, font color. Moi je choisirai une couleur plus sombre qui ressemble à ça. Ici, je vais agrandir ce formulaire là et je vais travailler sur, alors, font color. Moi je voudrais qu'il m'écrive avec une couleur bleu marine par exemple. Je fais ce que je veux sur mon formulaire. Et après, je fais... qu'est-ce que je peux faire? Alors, je fais par catégorie. Et là, je veux voir tout ce qui est apparence. Ça, c'est quoi? C'est le backcolor. Ça, c'est un format 3D. Je fais comme ça pour voir. Fixed single. Font, lien, right, scroll bar. Il n'y a pas de scroll bar. Le texte, il n'y a rien. Le texte align in the left. Use with cursor, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai choisi que mon text box ressemblera à ça. Je fais CTRL-C, CTRL-V, après CTRL-V, et je les aligne. Qu'est-ce que je fais aussi? Alors, de là à là, je vais les déplacer un peu. De là à là, je vais les déplacer un peu. Je crois que vous savez faire ça. Maintenant, je vais changer les noms des objets. Le nom de la filière. De propriété, c'est mis d'accord. De la propriété web, je fais. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans la propriété name, je fais TXT et je nomme comme je veux. Et dans le label, la propriété, alors je vais les laisser comme ça. Et ici, je l'appelle LBL CTRL V. Et dans la propriété texte, je vais mettre nom de la filière. Allez. Nom de la filière, et ici, ça va être, je vais la prendre à partir de ma base de données, et je copie le nom, ici, et je le mets là. Je le mets ici, et je mets TXT, CTRL V, et sur ce label-là, je vais lui dire LBL, CTRL V. Je vais prendre ces deux-là et je vais lui dire format, aligné, et je vais lui dire, tu le mets côté droit, comme ça ils se mettent à côté de ça, et après je vais les déplacer un peu pour qu'ils soient un peu plus près, voilà, comme ça, je les déplace un peu en bas, encore un peu en bas, avec les flèches de haut et en bas. Après, regardez, je vais faire
la même chose ici. Et je me mets sur celui-là. Et je vais coller là. J'ai gagné la mise en forme. Et cette fois, je vais agrandir cette partie-là. Et je vais prendre ces deux-là. Ces deux-là, je vais les mettre ici. Celui-là, je vais le prendre et je vais le mettre là. Celui-là, je le mets un peu ici. Voilà, un peu là. Je le prends et je le mets aussi ici. Il faut qu'il s'aligne avec l'autre. Et pour le numéro, ici, je le mets un peu plus petit. Et pour ces deux-là, je les prends et je les mets un peu là. Je les déplace. Je prends le troisième et je le mets ici. Et l'autre, je le prends et je le mets là. C'est une façon d'afficher. Je prends celui-là, celui-là, celui-là et je fais format, aligné et je fais sommet. Là, il les a alignés au niveau du sommet. Je prends ces deux-là aussi, format, aligné. Je fais sommet et là, je suis sûr qu'il les a alignés correctement. Très bien. Maintenant, je le laisse tranquille ceux-là pour le moment. Et bon, je vais le faire. Ici, il a changé de nom. Regardez, il a mis LB Textbox 3 et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce textbox-là, TXT. Comme dans le même objet, sur le même objet, je ne peux pas avoir le même nom d'objet. Celui-là, je vais l'appeler. Regardez, je vais l'appeler, au lieu de TXT, je vais l'appeler TXR. Je vais faire la même chose pour le label. Il s'appelle comment? Allez, donne-moi le label. Celui-là aussi, je vais l'appeler LBR pour dire que celui-là, il sert pour la recherche et l'autre pour l'ajout. Je prends celui-là. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que celui-là, celle-là, hein, celle-là, hein, celle-là, je l'ai fait. Alors, celle-là, c'est abréviation, c'est ça. Dans la partie numéro, je vais mettre abréviation. J'espère que je l'ai bien écrit. Je vais prendre ces trois-là et je vais les aligner. Bon. Droite, droite. Je vais prendre tout et je vais le déplacer un peu. Allez. Je continue. Celui-là, il s'appelle quoi? Il s'appelle TXT, non F. Celui-là, il doit s'appeler TXR. TXR, non F. Celui-là, il s'appelle LBL, non F. Et celui-là, il s'appellera, voilà, LBR, non F. Celui-là, il s'appelle abréviation. Celui-là, je fais copier-coller, CTRL V, et je fais R. Le numéro, je prends ce numéro-là, LBL, et je le mets. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Je prends celui-là et je le mets ici. C'est LBR, c'est ça? LBR. J'espère que je n'ai pas fait de conneries. Allez, TXT, LBL, LBR, TXT. Très bien. Je me mets là. Et ici, dans la fenêtre propriété, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce qui est là. Je vais prendre ce qui est là et je le mets dans l'autre. Dans le texte, je vais mettre ça.
Et après, je vais prendre cette... je vais mettre quoi? Je vais mettre un data grid view pour l'affichage, pour lister l'ensemble des stagiaires, des filières. Mais là, après, je vais prendre des boutons, B-O-T, non, BU, des boutons, et je les mets ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bouton? J'ai un bouton pour vider le formulaire. Je vais l'appeler, je vais mettre ici nouveau. Et là, je vais mettre BTN nouveau. Voilà. Je fais copier-coller. CTRL-V. Et je l'appelle celui-là. Alors, un bouton pour ajouter. BTN ajouter. Et comme je suis paresseux, je fais voilà, ajouter. Je fais un autre bouton. Alors, je fais CTRL-C, CTRL-V et je mets pour modifier. Je fais pour modifier. Je continue. J'étais sur quoi? Sur modifier. Je fais le bouton ici, je fais modifier. Et je fais ici, je l'appelle BTN modifier. Toujours intéressant de bien nommer. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai que ça. Et après, je vais prendre un petit copier-coller ici. Voilà. Je le mets là. Et ici, je lui changerai de couleur pour que l'utilisateur sache faire la différence entre les deux. Voilà. Et ici, sur ce bouton-là, je l'appelle BTN supprimer. Et je prendrai celui-là et je le mettrai dans la propriété texte. Ça va être supprimé. Pour supprimer le formulaire. Alors, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je me mets ici et je fais afficher. C'est lorsque je sélectionne une filière ici, lorsque je clique sur l'affichage, là vous aurez l'information qui va s'afficher à ce niveau-là. On y va, je fais afficher et je fais ici, je fais afficher et là dans le bouton ici dans le texte je l'appellerai BTN afficher. Et puis de quoi j'aurais besoin ici? J'aurais besoin de ça, c'est tout. Je crois que c'est tout, l'affichage. Et ici, j'aurais besoin de ça. Allez. Comme ça. J'aurais besoin d'un bouton. Bon, je laisse ça pour le moment. Pour quitter, je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celui-là. Alors, pour le Data Grid View, je l'appelle DGV filière, qui prendra le même nom que ce qui est ici. Alors ça, je l'appellerai DGV, ça veut dire Data Grid View, DGV filière. Voilà. Alors, moi je commence par ça, et après, c'est le même principe que je vais faire pour toutes les autres. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, pour le groupe, qu'est-ce que je vais faire? Je ne me casse pas la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ça, plus ça, et je fais CTRL-C, et ici, je me mets là, et je fais CTRL-V. Non, il a fait que le bouton. Je vais aller ici,
je sélectionne les deux, ça, et puis ça, je fais CTRL C, et je me mets là, rapidement, et je mets CTRL V. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arranger ça, et je vais renommer. Pour les boutons là, vous avez les mêmes boutons. Vous aurez qu'à renommer les zones de texte, les text box et les labels. Et puis, par exemple, pour le groupe, ici, je vais faire quand même l'exercice pour celui-là. Le groupe, je vais enlever celui-là. J'ai pas besoin de ça. Et après, j'ai pas besoin de ça. Et j'ai pas besoin de ça. Et je vais prendre ça. Et je le mets. Je gagne en mise en forme, en objet et autres. Alors, si je prends par exemple ici, alors je vais reproduire rapidement la même chose, cette fois vous savez le faire. Allez, CTRL C, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, et dans la propriété, ici, je le laisse tranquille. Dans la propriété, je fais TXT, CTRL V. Et dans la propriété texte, où est-ce qu'il est texte? Il n'y a rien dans texte. Dans la propriété ici, name, je fais LB, L, CTRL V. Ici, c'est LB, R, CTRL V. Et ici, c'est TXR, CTRL V. Et ici, je vais prendre le deuxième champ rapidement. Nom G, CTRL C. Et je prends celui-là, je l'appellerai TXT, CTRL V. Ici, LBL, CTRL V. Et ici, nom, numéro. Et ici, je vais mettre là, c'est LBR, CTRL V. Et ici, c'est TXR, CTRL V. Ici, je vais voir, c'est DGV groupe, et les boutons restent les mêmes pratiquement. Ici, je vais mettre GRB saisie groupe. Et vous voyez que l'autre formulaire, il s'est fait rapidement. Et ici, je mets groupe. Voilà. Ici, dans la recherche, je mets groupe. Et ici, je fais GRB recherche groupe. Vous voyez que le deuxième formulaire, rapidement, je l'ai construit seulement en renommant les objets. Ici, dans le tab contrôle, celui-là, je suis où? Je suis sur le tab contrôle, sur le tab page. Et ici, qu'est-ce que je nomme? Je nomme TBP groupe pour mieux nommer mes objets. Et je vais aller là. Et je l'appelle groupe. Voilà, mon deuxième, il marche. Ça va? Alors, je vais faire pratiquement la même chose pour les autres formulaires, mais pour le moment, on va se concentrer sur la table filière et de pouvoir ajouter des données. Premièrement, on va commencer par l'affichage des données. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais aller ici sur je vais créer un nouveau dossier. Ici, ajouter, c'est ça? Ajouter un nouveau dossier que j'appellerai classe principale. Et je clique à l'extérieur, je vais ajouter un deuxième dossier qui s'appelle ajouter un nouveau dossier que j'appellerai classe métier. Voilà.
Bien.